Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 41 valeurs de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence traditionnellement par mon sentiment de marché. Donc mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement sur le CAC. Ça paraît compliqué d'acheter à des plus hauts historiques. Donc ceux qui rentrent aujourd'hui, surtout les court-termistes et les swing traders qui peuvent sortir rapidement de leur position. Et c'est plutôt une période pour s'alléger si on a des dossiers avec des PRU pas terribles. Ok, et pour les small caps, c'est un petit peu différent. Les small caps, on est à un endroit, un moment intéressant pour acheter des small caps pour du long terme. Qu'un début de ligne, on peut très bien aller en bas de ce canal, voire casser ce canal et aller encore plus bas. Donc c'est qu'un début de ligne, surtout que ça fait 2 mois que ça rebondit. Mais on est toujours à un moment, a priori, intéressant pour les small. Ok, et pour le CAC, pour les large caps, pardon, dans à très court terme, là, on latéralise très très proche des plus hauts historiques. Donc c'est très compliqué d'acheter maintenant. C'est plutôt une période pour s'alléger et on va attendre plus bas pour se renforcer. Après, je dis ça, sur certaines valeurs, on a des bons prix également. À toi de voir. Donc on commence par Air Liquide. Air Liquide de long terme, ça donne ça, donc super. Dans un canal haussier de long terme, on est très très loin de mes objectifs de cours de mes prix justes. Ok, donc on est très très haut. On est sorti du canal haussier par le haut. Ouais, moi, je trouve ça extrêmement cher à ces prix-là. On a émis une Fibo la semaine dernière pour voir jusqu'où ça pouvait consolider. Voilà. Et d'une manière générale, les 23,6, si ça casse, bon, c'est mauvais signe, mais ça va encore. 38,2, par contre, il reste y avoir beaucoup de court-termistes qui vont sortir. Même au 23,6, il y aura déjà, si on les casse, déjà beaucoup de court-termistes qui vont sortir. Et 38,2 encore plus. Et ça sur toutes les valeurs qu'on va voir, hein. Ok, donc on latéralise toujours au-dessus des 23,6 de Fibo sur un liquide. On est toujours en tendance haussière de court terme. Voilà, avec un volume, du RSI sympa. RSI fort, pardon, au-dessus de 60. Donc très très bien. Air Liquide, tout me dit que ça va continuer à monter pour l'instant, mais le prix est excessivement cher. Voilà, à suivre. On consolide. Bon, je sais pas trop quoi vous dire. Les 23,6 de Fibo, voilà, on va refaire autour des 23,6 de Fibo. Sur les 173,56 €, donc si ça casse, début de mauvais signe. 38,2 de Fibo sur les 169,64. Et là, il risque d'avoir du monde si ça casse. Ok, RSI très fort. Bon, c'est toujours une très très belle tendance haussière. Je donne les extensions, enfin les retracements de Fibonacci, parce que je m'attends à une consolidation à un moment donné à un autre, pas seulement sur Air Liquide, mais sur toutes les valeurs. Est-ce que ça va avoir lieu demain ou après-demain ou dans un mois, les consolidations? Aucune idée. Pour l'instant, Air Liquide, c'est super haussier, c'est très très beau. Ok, mais c'est trop cher. Airbus, de long terme, ça donne ça, donc c'est un peu pareil. Hmm, pardon. Donc un peu pareil Airbus dans le sens où c'est dans un canal haussier de long terme et à l'intérieur de ce canal haussier, c'est dans un autre canal haussier. Hop, on n'est pas à des plus hauts historiques sur Airbus contrairement à Air Liquide, mais on n'est pas loin du tout, on n'est pas loin du tout. Donc on a déjà mis la Fibo la semaine dernière, ça continue à consolider, pardon, on a clôturé légèrement en dessous des 23,6 de Fibonacci aujourd'hui, mercredi 20 décembre. Ok, 23,6 de Fibonacci qui était sur les 137,92. On l'a clôturé à 137,90. Donc voilà, c'est cassé à la marge de 2 centimes d'euros. Donc est-ce que ça va se reprendre dès demain, dès jeudi 21 décembre, et rebondir du coup sur les 23,6 de Fibonacci ou continuer à descendre? C'est les 38,2 de Fibonacci sur Airbus à 134,84. Donc prochaine étape, 134,84. Et si ça casse, ça risquerait de faire mal. Ok, on est toujours trop cher sur Airbus. Alors, cela dit, sur Airbus, on n'est pas très loin des 20% de maturité pour 2025.
Ok. Mais par contre, par rapport au prix de 2024, on est très 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 loin. Ok. Donc il y a quand même une sacrée marge enfin une sacrée croissance sur Airbus attendue entre 2024 et 2025, hein. Donc ça me paraît, bah, je comprends ceux qui commencent des lignes à ces prix-là, en dessous de 136, en dessous de mes 20% marge sécurité pour 2025 du coup. Ok, donc ça consolide avec du volume, RSI qui descend mais toujours à 50, ça distribue un poil mais vraiment très 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 peu. Et on est relativement loin de mon objectif de cours juste pour 2025 à 170 euros. Ok, chacun voit midi à sa porte. Personnellement, je vais attendre plus bas une consolidation, mais Alphen. Donc Alphen de long terme, ça donne ça, donc c'est pas terrible, hein. Hop. Ce qui est pas terrible, c'est surtout la grosse baisse là qu'il y a depuis septembre 2022. Et dernièrement, ça se reprend. Dernièrement, ça se reprend. On voit qu'on a cassé la résistance oblique baissière. Très 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 bien. On était sur une consolidation. Enfin, moi, j'étais parti pour une consolidation jeudi dernier. Donc, c'est pour l'instant ce qui se passe. On n'arrive pas à passer M200 jours avec force et volume, mais on consolide en dessous, au-dessus des 23,6 de Fibo, au-dessus des 49,55 €. Donc, pour l'instant, c'est magnifique. On est même au-dessus d'un gap haussier à 52,70. Ok, très très bien, Alphen, très très bien. RSI très fort. On est sorti du surachat, mais on n'est vraiment pas loin. Ça accumule. Et là, on latéralise sous M200 jours après une belle poussée. Ok, très très beau Alphen, très très beau rebond, très belle consolidation pour l'instant. Ok, donc potentiellement, ceux qui veulent l'acheter avec un stop court sous les 52,110, le gap à combler, potentiellement, c'est un stop très dangereux parce que c'est pas le vrai stop, hein. Le vrai stop, il devrait plutôt être sous les 42,20 € et ou au passage des M200 jours avec force et volume pour ceux qui voudraient la choper au passage avec un stop sous M200 jours. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités sur Alphen. C'est très très bien pour l'instant. Alphen va sortir de ma liste A le jour où elle aura trouvé suffisamment de force pour passer M200 jours. Ok, Alten de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On était dans une sorte de range. Hop. On était dans une sorte de range là depuis juillet 2021. On était très très, il y a 2 mois, pardon, on était sur le support, hein, donc très très bien. Et depuis, ça a bien rebondi, très très bien. On va voir de court terme ce que ça donne. Donc pareil, on est sous M200 jours sur Alten, on latéralise pour l'instant sous M200 jours. Donc à voir si ça passe. Les 23,6 de Fibo sur le gap à combler à 128,50 €. Donc si on va le combler mais qu'on rebondit dessus, très très bien. Si on casse ces 128,50 €, potentiellement on ira voir les 38 de Fibo sur les 124,70 €. Alors, on n'est plus à mes 20% de marge de sécurité, on y a été, on en a parlé longtemps. Et potentiellement, voilà, de nouveau, ceux qui veulent la choper avec un stop sous le gap à combler ou au passage d'M 200 jours avec un stop court. Voilà. Pour les court-termistes, les swing traders, les long-termistes, c'est trop cher, quoi. Amundi, de long terme, ça donne ça. Donc attention, je suis dessus, j'ai des biais. Moi, j'essaie plutôt de la choper là. Enfin, le top du top sur Amundi, pardon, c'est plutôt de la choper entre 42 et 45, là, le bas de sa figure. Cette année, on n'y a pas été. Cette année, on n'y a pas été. Hop. On a rebondi légèrement au-dessus sur les 50 euros. Et depuis, on a déjà pris 20%. Ok. Donc, qu'est-ce que ça donne de court terme? De court terme, on a passé une résistance. Très très bien. Qui devient support du coup? Donc là aussi, il y a un gap haussier. Hop. Allons-nous le combler? Est-ce que c'est un gap d'épuisement? Ou est-ce que c'est un gap de continuation? Ok, donc à voir, à suivre. Amundi, potentiellement à choper avec un stop sous le deuxième gap à combler là, à 57,70. Ce qui serait sous le support et sous le premier gap, sous les 23,6 de Fibo. Bon. Et les 38,2 de Fibo à 57,05. Les 23,6 de Fibo à 59,05. Ok, en cas de consolidation, si ça casse le gap à 60,95, ça comble le gap, pardon, à 60,95, ça redescend. J'ai donné les niveaux. RSI en surachat, il y a du volume. Ok, on n'était pas cher sur Amundi. On n'était pas au prix exact.
Ok, donc on a passé une résistance, mais on n'a pas passé, pardon, les plus hauts de février 2023 sur les 63,85 €. 63,85, 64,50 €. Les prochains plus hauts à passer sur Amundi. Voilà, à voir comment ça consolide, qu'est-ce que ça fait. Pour l'instant, c'est très très beau. J'ai donné 23,6, 38,2 de Fibo et l'objectif, donc je pense que c'est bon. ASML Holding, de long terme, ça donne ça, donc magnifique, surtout là depuis 2017, 2019. Ça a bien explosé, très très bien. On a émis les Fibo la semaine dernière, bien évidemment. Pour rappel, hein, je suis très haussier, mais à un moment donné, moi j'attends une consolidation. On est très cher sur beaucoup, on est au plus haut historique sur les indices, très cher sur beaucoup de valeurs, donc je vais attendre une conso. Donc de long terme, c'était très très beau, et à court terme, donc, on a une belle poussée. On a une belle poussée, on va remettre bien les fibos du coup. Ok. De nouveau, un gap haussier qu'on comble pas pour l'instant, hein, on a essayé de combler avec des mèches, mais on n'arrive pas à les combler avec un corps, donc c'est quand même un signe de force. On est au-dessus des 23,6 de Fibonacci pour l'instant dans la consolidation. RSI toujours très fort à la limite du surachat, ça accumule du volume normal. Ok, donc on a passé les plus hauts récents. On va mettre en semaine, ce sera plus clair. Donc oui, on a passé les plus hauts récents et maintenant, bon bah les plus hauts historiques. 743, 750 euros, les plus hauts historiques sur ASML Loading. Prochain objectif. Hmm. Ok, très très bien. Ou alors ça consolide et on descend plus bas à suivre. Ok, Capgemini. Capgemini de long terme, ça donne ça. Donc on ne tient pas compte de la bulle Covid, non, la bulle .com, pardon. Là, on la regarde dernièrement, il y a eu une belle poussée depuis le Covid, pardon, jusqu'en décembre 2021, et ensuite ça a consolidé en latéralisant ces derniers mois, donc très très bien. Il y avait un range sur Capgemini. Ok, donc on en est où de ce range? Donc on a cassé ce range, on a fait une très très belle poussée, on a cassé le range. Je vais bien mettre la Fibo. Ok, donc là on prend un peu de souffle, on consolide, normal. 23,6 de Fibonacci sur les 187,80, 38,2 de Fibonacci, 182,45. Ok, et si ça continue à monter, du coup, objectif, bah maintenant il est 200, hein. Prochain objectif, 200 euros. Si on casse pas les 23,6 et 38,2 de Fibo. Très très bien, à suivre. RSI très fort, il est à 59. On n'est plus en surachat. Il y a un volume intéressant quand même. Bon, dans la baisse, il n'y a pas toujours eu le volume égal à la moyenne du mois, mais il y a quand même un volume intéressant sur Capgemini, je trouve. Ok, donc j'ai donné les 23,6, 38,2, les extensions à suivre. Katana Group. Alors, Katana Group, c'est l'une des rares entreprises pour lesquelles je ne calcule pas moi-même l'objectif de cours. Donc, c'est l'objectif de cours visé par la moyenne des analyses professionnelles vues sur zone bourse. Et du coup, mes 20% de sécurité calculés par rapport à ce prix, enfin, trouvé par les analyses professionnelles. Hop, désolé, je fais mon petit ménage. Donc de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Là, on est dans une sorte de triangle, une consolidation. On arrive plus ou moins au bout de la figure, donc qu'est-ce que ça va donner? À très court terme, on était dans une tendance baissière. On l'avait noté jeudi dernier, une résistance oblique baissière qui a été malmenée, mais en fait, on l'a réintégrée ces 2 derniers jours. Donc on est toujours sous résistance oblique baissière, à court, moyen et long terme sur Katana Group, hein. Dans une figure, donc voir comment ça va se passer sur sur ce support oblique de moyen terme, là, vers les 5,40 € environ. Si ça y va, déjà, si ça rebondit dessus ou si ça le casse, ça voudrait dire du coup casser le triangle par le bas. Ok. Donc les prix ont déjà l'air intéressants sur Katana Group. C'est l'une des rares valeurs à avoir des prix intéressants. Mais les entreprises actuellement qui ont des prix intéressants alors que le CAC est un plus haut historique,
c'est généralement les sociétés à problème, quoi. Les sociétés qui sont pas les plus sécures. Donc attention, fais bien tes recherches avant de rentrer dessus. On est sous un gap baissier, sous résistance oblique baissière, sous M200 jours. Ok, pour l'instant, il n'y a aucun signe de reprise de quoi que ce soit, hein. Donc je vais plutôt attendre les 5,40, voir ce que ça y fait sur le support oblique de moyen terme. RSI faible, ça accumule pas. Il y a du volume quand même, il y a du volume. Ouais, un début de ligne à ces prix-là, pourquoi pas, mais après, faut voir dans quel sens ça part, quoi. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de reprise. Dassault Systèmes de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Vous voyez mes objectifs de cours pour 2024 à 28 euros et 2025 à 32 euros, avec un PER de 30. Donc là, on est extrêmement cher sur Dassault Systèmes. On a un PER supérieur, largement supérieur à 30. Ok, donc ça paraît compliqué, très 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 cher. À court terme, ça donne quoi? Donc on est dans un beau rebond à court terme. On a mis les Fibos la semaine dernière. Pour l'instant, on consolide toujours au-dessus des 23,6 de Fibo. 23,6 de Fibo qui se trouve sur les 42,42 € et les 38 de Fibo sur les 40,84 €. Donc les deux niveaux à pas casser, sinon on risque d'aller plus bas. Mais on peut même retracer 100% de la hausse sur Dassault Systèmes. Pour moi, on sera toujours hyper cher. Ok, donc à suivre. Pour l'instant, c'est toujours extrêmement haussier, hein. Bon, j'ai mis les Fibos, mais pour l'instant, c'est très haussier à très court terme. RSI très fort, à la limite du surachat, ça accumule toujours, il y a du volume. Ok. Prochain objectif, pour ceux qui visent la hausse, les 45, ouais, les 46, 40, 45,80, 46 euros, les plus hauts de mars 2022. Ok, super cher, ultra trop cher. Edenred de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Dans un canal haussier de long terme, super. On était passé en dessous de ce milieu, du milieu de ce canal et arrivé dans un gros support des 50 euros dont on a parlé sur la chaîne. Et là, ça rebondit sur environ le milieu de ce canal haussier plus les 50 euros, donc très très bien. À court terme, on a mis les Fibos la dernière fois, mais c'est toujours très haussier, donc je vais les enlever les Fibos. C'est toujours très haussier. Objectif M 200 jours, aujourd'hui à 56,36. Et Edenred, ah oui, du coup, c'est la dernière limite pour acheter en ayant 20% de marge sécurité. Si tu, comme moi, tu vises 69 euros comme prix juste sur Edenred en 2024. Donc là, on est tout juste au 20% de marge sécurité sur Edenred. Voilà, bon, on a l'air de vouloir aller tester M200 jours, hein, sur 56,36, pardon. Mais RSI en surachat, ok. Donc il n'y a pas assez de marge de sécurité, en tout cas il n'y a pas un ratio gain risque intéressant. Je ne peux pas proposer de stop court. On avait parlé avant sur le support des 50 euros. Donc là on se laisse porter pour ceux qui ont acheté sur les 50, hein. On va voir M200 jours ce que ça donne. Et si on arrive à passer M200 jours avec force et volume ou si on consolide quoi. À suivre, à suivre. Du volume et récit très fort, ça accumule très 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 bien. Mais à 2 euros de l'objectif quoi. Un peu court. Équasens de long terme, ça donne ça. Attention, je suis dessus. Donc on était dans un gros support là, qu'on a longtemps attendu, beaucoup de gens l'ont attendu sur ce support-là, les 55-60 euros, donc on est en plein dedans. Le problème c'est qu'on l'a atteint en faisant un profit warning, quoi, une sorte de profit warning, et du coup moi maintenant je vais attendre plus bas, donc à court terme. Voilà, donc le profit warning a été mis le 10 novembre ou peut-être la veille. En tout cas, le 10 novembre, on a ouvert en gap baissier, on a baissé toute la journée. C'était une horrible journée pour moi qui étais dessus. Mais du coup, le milieu de cette grande bougie là, sur les 61,20 € fait résistance. Donc pour l'instant, pour moi, tant qu'on n'a pas passé les 61,20 € sur Equasens, on latéralise dans une tendance baissière. Voilà, on n'arrive pas à passer cette résistance. Donc pour moi, pour l'instant, c'est un problème. À voir ce que ça va donner. Là, le RSI vient de passer au-dessus de 50, ça accumule quand même légèrement, il y a du volume normal. Ok, non mais bon, on est sous résistance oblique baissière de moyen terme, sous résistance oblique baissière de long terme, et sous une résistance à 61,20 € qu'on n'arrive pas à passer pour l'instant. Si on passe 61,20 €, bon bah 63,50 €, il y aura la résistance oblique baissière.
Donc ça va pas être facile de s'extirper des 60-64 euros, quoi. À voir. 61,20 € pour moi, c'est le prix pivot. Si enfin on arrive à clôturer au-dessus, c'est très bon signe, c'est un début de bon signe. Si de nouveau on rechute vers les 57-58 €, voilà, c'est une sorte de latéralisation, quoi. Ce serait pas bon signe. Et si leur Luxottica, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est un peu cher, je trouve qu'on est cher. On latéralise depuis 2 ans, là. On latéralise depuis décembre 2021. On n'arrive pas à passer une résistance. Oups, ce sera plus propre comme ça. Donc ça fait 2 ans qu'on n'arrive pas à passer cette résistance des 180, 183, 188 €. Ok, donc qu'est-ce que ça a donné à court terme? Donc on l'a testé cette résistance et là on consolide. Donc aujourd'hui, mercredi 20 décembre, on a pratiquement clôturé sur les 23,6 de Fibo à 181,44 €. En tout cas, on les a testés, mais on a fini plus haut dans la journée, donc très très bien. Et 38,2 de Fibo, je répète, à 177,60 €. Mm. Bon, donc à voir. Donc cette résistance, pour l'instant, on a du mal à la passer et ça paraît normal parce que le prix paraît un peu cher, quoi. Les 188 euros, c'est mon objectif de prix juste pour 2025. Pour l'instant, on est en 2023, donc peut-être déjà viser 2024 pour moi. Bon, donc à voir si on arrive si on casse les 23,6 de Fibo, hein, que j'ai donné du coup à 181,56. Et si on reste au-dessus, c'est bon signe pour l'instant. Voilà. Moi, je vise pour la cassure, aller plus bas, même 200 jours. Eurofin scientifique. Donc, Eurofin scientifique, attention, je suis dessus, j'ai des biais. De long terme, ça donne ça, donc très très bien, hein. Sauf que depuis septembre 2021, donc plus de 2 ans, ça chute. Ça chute. On a été tester un support oblique de long terme, très bien, donné par Tino de la chaîne Le Podcast de la Bourse sur YouTube, le meilleur analyse technique pour moi sur YouTube, gratuit. Et Hibou, ils avaient fait une vidéo commune avec Tino et Hibou où Tino nous avait donné cet objectif avec ce support oblique de long terme. Donc parfait, on a été le tester et là ça semble rebondir, très très bien. Donc ça donne quoi ce rebond après avoir testé la support oblique de long terme? Bah, c'est très très beau. On a même passé M de 100 jours avec force et volume. Ok, très très bien. Donc là, on n'est pas très loin du prochain objectif à 60,28 €, le comblement du gap sur Eurofin Scientifique. Donc très haussier, très très beau, très haussier, du volume, RSI en surachat, ça accumule. Moi, je le trouve un peu cher à ces prix-là, je le trouve un peu cher, hein. Mais tout le monde n'est pas de mon avis. Bon, donc ça a passé M200 jours, très très bien. Potentiellement, ceux qui en voulaient ont pu le prendre avec un stop sous M200 jours. Et pour moi, objectif 60,26 €. Après, aucune idée de ce que ça va faire. J'imagine que ça va consolider un petit peu avant les 60,26 €. Mais bon, on verra ça la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est très haussier. C'est très très beau. On a passé une résistance oblique baissière, MM 200 jours, avec force et volume. Et on continue la hausse. Très 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 bien. Ok, j'ai un objectif. Je pense que c'est bon. Euronext, de long terme, ça donne ça. Donc attention, je suis dessus, j'ai un biais. On a longtemps été en dessous des 70 euros. J'ai longtemps dit sur la chaîne que c'était un bon plan en dessous des 70 euros. Là, on est à 79, donc très très bien. On voit que ça baissait quand même là depuis octobre 2020. Mais on a enfin passé cette résistance oblique baissière. On l'a passé avec force et volume, très très bien. Donc on va aller voir cette poussée, hop, ce que ça donne. Donc voilà, donc ça donne ça. On a déjà mis la Fibo la semaine dernière. Je vais l'enlever parce que ça continue de monter. Hmm, ok, donc très très bien. On a de nouveau fait un plus haut récent là sur Euronext aujourd'hui, mercredi 20 décembre, à 79,10 €. Ok, il y a très longtemps qu'on n'avait pas clôturé à ce prix-là, donc très très bien. C'était au moins depuis août 2022, donc très bien. Ok, donc pour l'instant ça monte. Pour l'instant, écoutez, ça monte. Pour moi, la résistance, elle est sur les 81,80 €.
Voilà, le bas de cette résistance devrait déjà faire résistance, quoi. Mais là, ça monte très fort, avec du volume, avec un RSI qui est très fort. Ça a accumulé, mais faut bien avouer que ça distribue quand même les 3-4 derniers jours, hein. Ok. Bon, à un prix qui est plus un prix d'achat, on se laisse porter. Objectif 62, 81,80 € en gros. Le bas de mon support, le bas de ma résistance, pardon. Prochain objectif pour moi. Et j'ai pas mis la Fibo en cas de conso. Ok. FDJ de long terme, ça donne ça, donc c'est une introduction récente. J'ai de nouveau caché la Fibo, excusez-moi, j'aurais dû y penser avant. Ok, donc on était sur un support il y a très peu de temps, les 30 euros, on l'avait dit avant sur la chaîne. J'ai même rajouté FDJ et Veralia en septembre, il me semble, parce qu'on était à un bon prix, qu'il y avait un bon dividende à ce prix. Donc je l'avais rajouté en liste A exprès en vous disant on a un super prix, on a un bon rendement. Aucune idée, ça peut pas aller plus bas, bien évidemment, hein, mais on était sur un support. Donc très très bien. Donc le support, il a bien fonctionné. On l'a rebondi dessus depuis. On a été pratiquement au contact des mêmes 200 jours. Et depuis, ça consolide. Donc très belle consolidation. Au-dessus des 23,6 de Fibo. Au-dessus des 32,82 € pour l'instant. Très très bien. Donc si on casse 32,82, ça veut dire casser les 23,6 de Fibo. On aura ensuite les 38,2 de Fibo, hop, sur les 31,98. Voilà, à ne surtout pas casser. Donc pour l'instant, ça consolide, mais de façon très très belle, au-dessus des 23,6 de Fibo. Tant que ça reste au-dessus des 38,2 de Fibo, pour moi, c'est bon. Euh, voilà, mais c'est que mon point de vue, hein. Il y en a déjà qui vont prendre leurs bénéfices à 23,6 de Fibo si on les casse, hein. Ok, RSI qui repasse en dessous de 50. Ok, ça accumule pas, ça distribue pas non plus. Bon, il me semble que le rendement reste quand même sympathique à ce prix-là, hein. Évidemment, on est 10% au-dessus des prix qu'on est plutôt visé au départ, mais il y a quand même un bon rendement. Ok. À voir la consolidation, ce que ça donne, et si on arrive à passer M200 jours avec force et volume. Ah, voilà, c'est plus beau comme ça. Ok. Ok, donc très très bien. À suivre. J'ai donné les supports plus bas, il me semble, et l'objectif. GTT. GTT de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Ah, il me montre pas tout, pardon. Si? Ok, normalement c'est bon. Donc de long terme, ça donne ça, très très bien. Sans la fibo, ce sera encore mieux. Hop, voilà. Donc il y a eu un plus beau là, un plus haut pardon, en juillet 2022, qui sont les plus hauts historiques sur l'entreprise. Et ensuite, ça a consolidé pendant environ un an. Ok. Et à la sortie des chiffres en juillet 2023, les chiffres qui ont bien fait plaisir aux actionnaires, hein, aux investisseurs, et à moi également, j'en ai profité pour rentrer ce jour-là. Hop, depuis, ça performe très très bien depuis la sortie de ces chiffres du 27 juillet. Ok, donc très très bien. On latéralise. Pardon, c'est les dividendes. Ok. Donc on latéralise depuis quelques mois, on va dire. Depuis un mois et demi, pardon. Ok. Et on a eu le dividende aussi versé le 12 décembre. Bon, depuis, ça veut pas trop se reprendre. On est toujours sous la résistance sous la moyenne mobile court terme, pardon, sous la moyenne mobile court terme, sous un gap baissier. Ok. Pardon, la journée a été dure. Je sens que la fin de vidéo va être très compliquée. Ok, donc on s'approche du support. Pardon, on a rebondi sur le support des 118 euros. 117, 118 euros, oui. Bon, ça paraît assez fragile, assez baissier GTT pour l'instant. On a cassé les 23,6 de Fibo, les 38,2 de Fibo sur les 5,15,90. Ça voudrait dire casser le support. Bon, donc ce serait pas bon signe si on va jusque-là, et encore moins si on casse les 115,90. Ok, donc pour l'instant ça consolide, pour l'instant ça reste joli, mais
RSI en dessous de 50, il n'y a pas trop de volume ces 3 derniers jours. On est sous la moyenne mobile court terme et le dividende vient d'être distribué. Donc ça paraît assez fragile, j'étais à court terme. Et perso, si on retourne vers les 112, là, moi je me renforce. Ok, c'est juste perso. Je sens que ça va être compliqué. Excusez-moi, je suis fatigué. Interparfum de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Il y a une belle poussée là quand même depuis 2016, ça pousse très très fort. On a été récupéré, hop, un support oblique de long terme. Voilà, sans les fibos, ça va être plus propre. Voilà, donc on a été récupéré un support oblique de moyen terme, pardon, de moyen terme. Pour l'instant, on rebondit dessus sur Interparfum, très très bien. On l'avait pas trop respecté, mais au final, on l'a repris, très très bien. Donc là, on a mis les fibos la semaine dernière. Ça latéralise toujours comme la semaine dernière, donc pas besoin de changer les fibos. Ça va être les mêmes montants que la semaine dernière, normalement. 23,6 de fibos sur Interparfum à 48,70. 38,2 de fibos à 47,45. RSI toujours au-dessus de 50. Bon, petite baisse de volume ces derniers jours, mais on est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Ok, donc à suivre. Passage des 50,70 € les plus hauts récents. Il se passe quelque chose de nouveau. Et si on casse les 38,2 de Fibo, ça sera pas bon signe. Là, les Bollinger qui se resserrent. On est toujours en tendance haussière hein, à court terme. Donc les Bollinger se resserrent. Il devrait se passer quelque chose prochainement. Et a priori, je privilégie plutôt la hausse actuellement. Ouais, mais c'est que mon point de vue. Objectif est M200 jours, si c'est bien le cas, si ça hausse. Ipsos de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Depuis le Covid, quand même, ça a explosé. Depuis le Covid, ça a explosé. Ok. Donc il y a eu une petite correction sur Ipsos de février 2023 à octobre 2023. Donc toute l'année 2023 pratiquement. Et depuis, ça booste bien. Ah oui, ça booste très très fort même. Ok, donc on supprime les Fibonacci, ça sert à rien. Donc ça booste vraiment très très fort sur Ipsos, c'est une vraie fusée. Ok, surprenant. Surprenant. On a atteint une résistance sur les 56, 50, 57 €. Si on la passe, 60 €. La prochaine résistance, les plus hauts historiques sur Ipsos. Ok, donc je nous trouve déjà un peu cher à ces prix-là, hein. Avec un PER de 10 uniquement, donc oui, peut-être que le PER, c'est à d'autres objectifs que moi. Il y a encore de la marge, peut-être. Moi, j'en ai plus. Ok, donc ça fait que monter, ça fait que monter. J'ai enlevé la Fibo parce que là c'est vraiment magnifique, c'est super beau. En surachat, ça accumule légèrement, il y a du volume tous les jours. Et c'est voilà, c'est un funiculaire, une vraie fusée sur Ipsos. Voilà, on est dans une résistance au cas où ça consolide. Et si ça passe, 60 € les plus hauts historiques, prochain objectif. Kering, de long terme ça donne ça. Attention, je suis dessus, j'ai des biais. Alors, on attend du coup un dividende le 17 janvier et l'Assemblée générale le 25 avril. Surtout l'Assemblée générale, c'est là où on aura enfin, pas l'Assemblée générale, mais les chiffres annuels. Quand on aura les chiffres annuels et le trimestre. Et le premier trimestre 2024, on aura les chiffres de la nouvelle collection, une partie des chiffres de la nouvelle collection sur Kering. Voilà, moi, c'est surtout ça que j'attends. On était dans un support là, les 380-400 € et Kering est toujours aussi faible, hein. Kering est toujours aussi faible, hein. Donc moi, avec mes 20% de marge sécurité, j'attends 382 alors que je vise 477 € comme prix juste sur Kering. Ok, pour 2024. Donc c'est extrêmement faible Kering, hein, c'est extrêmement faible, c'est dans une résistance, enfin c'est un support, pardon. C'est dans un support 380-400 €. Donc ça s'en est un petit peu extirpé, mais sincèrement ça fait que latéraliser, c'est vraiment très très faible. Il y a beau avoir du volume, il y a surtout du volume à la vente. RSI là qui repasse en dessous de 50, ça distribue. C'est un pari Kering assez
Voilà, même à ces prix-là, ça reste un pari Kering. On va espérer que la nouvelle collection du nouveau designer là, de Gucci se vende bien. On va espérer que ça se vende bien et que le prix de l'action Kering puisse reprendre des belles couleurs vertes, quoi. Voilà, moi, tant qu'on n'a pas le premier trimestre 2024, parce que la nouvelle collection sort en février 2024, je vais être très prudent sur Kering. Donc latéralisation pour l'instant. On va passer clôture au-dessus des 427 euros pour espérer quelque chose. Et là, on a un îlot de retournement, ouais. Bon. Hop. Quel objectif ça nous donne cet îlot de retournement du coup? Objectif 390, 391. Donc si, c'est bien un îlot de retournement vu par le marché. Les bougies du jeudi 14 et vendredi 15 décembre. Ok, bon. Donc à suivre, hein. C'est un pari, encore une fois, à ces prix-là. 380, 400 euros, le support plus bas. Voilà. Et je vise pas plus haut pour l'instant. L'Oréal de long terme, ça donne ça. Ok, donc on a des nouveaux plus hauts historiques sur L'Oréal. C'est un truc de malade. On est extrêmement cher sur L'Oréal. Mais est-ce que je le vaux bien? Bon. Pardon, je m'égare, je suis vraiment fatigué, hein, je suis désolé pour la vidéo. Ok, donc de long terme, ça donne ça, donc c'est magnifique, très très bien. Là, on a des plus hauts historiques sur L'Oréal. On est extrêmement cher, on est au-dessus du PER de 30 sur L'Oréal. Ok, donc j'avais mis un support oblique, mais ok. J'avais mis une Fibonacci la semaine dernière, mais pour l'instant, ça ne veut pas trop consolider, hein. Ça continue à monter, les récits en surachat, du volume. Bon, sauf aujourd'hui, mercredi 20 décembre, où ça manque un peu de volume. Voilà, écoutez. Donc 23,6 de Fibo hop, sur les 434 euros. 38 de Fibo sur les 422,40 € en cas de consolidation. Bah, pour l'instant, c'est toujours très haussier, mais c'est tellement cher que je vais forcément viser plus bas, quoi. Lumibird, je suis dessus. Attention, j'ai des biais. Et en plus, vendredi, ils ont fait un profit warning. Donc on va le voir en graphique. Je préfère regarder depuis 2014 le graphique. C'est la fusion de deux entreprises qui ont créé Lumibird. Et depuis, on voit qu'il y a quand même plus de volume. Il se passe quelque chose sur Lumibird. Donc très très bien. Je dis ça, mais donc de 2014 à décembre 2021, ça fait que monter. Très très bien. Et là, depuis janvier 2022, c'est en grande baisse. C'est en grande baisse. En plus, ils ont fait un profit warning vendredi. Du coup, j'ai réactualisé mes objectifs de cours sur Lumibird et mes objectifs de cours ont largement chuté, quoi. Ok, donc mes 20% de ma sécurité également ont largement chuté. Jusqu'à présent, on attendait les 12 euros pour 2024. Les 20% de ma sécurité sur 2024, c'était 12 euros sur Lumibird. Et là, en 2024, il est même pas prévu d'attendre les 12 euros. Donc je parle même pas des 20% de marge sécurité, hein, seulement le prix juste. Donc là, c'est ce qu'on voit avec cette bougie là du vendredi 15 décembre. Donc du coup, c'est le profit warning de Lumibird. Donc pas bon, pas bon, pas bon. Depuis, on semble latéraliser là dans l'ancien support qui est devenu résistance. Il y a eu du volume lundi et mardi, mais pas aujourd'hui, mercredi 20 décembre. Ok, donc ceux qu'on voulait, ils en ont pris un vers les 12 et là, ils vont patienter, il me semble, hein. Ok, donc on est dans un support, mais j'ai tellement baissé mes objectifs de cours avec ce profit warning que maintenant je vais devoir attendre le support plus bas, quoi, sur les 9 10 euros, quoi. Ok, donc c'est sous résistance oblique baissière, hein, c'est sous M 200 jours, sous un gap baissier ouvert à l'annonce d'un profit warning. Donc pas beau du tout, lui, mais ben, pas beau du tout. À voir si on arrive à tenir les 12 ou si on va plus bas, en dessous des 10.
Et pour l'instant, bon, j'ai plutôt visé le sud, hein, du coup, hein. Bon, il y a quand même une belle accumulation là. Ça a acheté lundi, mardi, et là on voit sur l'accumulation que ça a beaucoup accumulé. Donc ça c'est très très bien. Mais ça s'est arrêté mercredi quoi. Ça accumule plus, il n'y a plus de volume. Donc à ce prix-là, ça peut être intéressant pour un long-termiste. Mais moi je le dis pas parce que mes objectifs de cours ont largement baissé. Donc je vais attendre sous les 10 plutôt. Si on y va. Et si on n'y va pas, sincèrement, c'est pas grave sur les Mi Bird, hein. LVMH de long terme, ça donne ça. Donc magnifique. Attention, je suis dessus, j'ai des biais. Donc on était en consolidation, en baisse. On était en tendance baissière depuis juillet 2023. Et là, c'est plus ou moins bien repris depuis novembre. Ok, qu'est-ce que ça donne à court terme? Donc on avait un support oblique de moyen terme qu'on a maltraité et qu'ensuite on a enfin réintégré. Donc très très bien. C'est quand même un peu mieux que Kering. C'est pas non plus top, hein. C'est un rebond relativement faible. Clairement, ça a du mal sur LVMH. Clairement, ça a du mal. Bon, mais tout doucement, ça monte quand même. Objectif M de 200 jours à 781 euros actuellement. Il n'y a pas trop de volume ces 3 derniers jours. Ah, donc c'est très faible, hein, LVMH, hein. J'ai donné l'objectif à 781 euros, mais c'est très faible. Donc j'espère, je croise les doigts, je suis dessus, qu'on va y aller. À suivre. Je mets pas la Fibo pour l'instant. Il me semble que ça risque plus de latéraliser ou de monter que de baisser véritablement. Donc attention, je dis ça, hein, il est évident que jeudi 21 décembre, du coup, ça va faire que baisser, hein. Il y a de fortes chances. Ok, je vois pas quoi dire de plus. Je suis sincèrement désolé, je suis fatigué là. Je suis fatigué, je le sens. Pernod Ricard de long terme, ça donne ça, donc magnifique. À court terme, on était dans le haut d'un support. Donc ça fait 2 fois de suite là qu'on vient latéraliser un peu en dessous des 160 euros. Et donc on a latéralisé quelques jours sous les 160 euros. Et ensuite, ça a boosté avec un petit gap haussier à l'ouverture, une belle bougie, jeudi 14 décembre. Bon, depuis, on latéralise un peu en dessous des 164 euros, quoi. Donc, pas beaucoup plus haut. Ça fait que latéraliser pour l'instant, avec un RSI qui est toujours au-dessus de 50, avec des cours qui sont toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme, mais un RSI relativement faible, à seulement 51, et une légère distribution sur Pernod Ricard. Donc, d'après mes objectifs de cours et mes 20% de ma sécurité, il faudrait plutôt attendre les 140-150 si on y va sur Pernod Ricard. Moi, dimanche, j'avais dit sur la chaîne, écoutez, c'est une magnifique société. Voilà, en dessous des 160, moi je prends quoi. Bon, j'ai pas assez de thunes pour prendre, mais je comprends largement ceux qui en prennent vers les 160 quoi. C'est qu'un début de ligne, bien évidemment. Lors du crack Covid, on est descendu à 100 euros. Voilà. Et si ça se casse la gueule, je m'attends à aller voir les 140, 150, le support un peu plus bas, quoi. Ok, pareil, je mets pas de Fibo, là ça fait que latéraliser, donc j'espère que ça va continuer à monter. Objectif M 200 jours. Ok, Publicis Group, de long terme ça donne ça, donc magnifique. On est largement au-dessus de mes objectifs de cours pour 2024-2025. À court terme, qu'est-ce que ça donne? À court terme, ah oui, on était anciennement dans un range. Donc on a dupliqué ce range. Hop. Voilà, on a dupliqué ce range pour se donner le nouvel objectif. Donc là, on arrive pratiquement en haut de ce deuxième range. Donc on est pratiquement à l'objectif, à 84,40 €. Donc on est pratiquement dessus. Pour moi, c'était 84,76 €, le haut de ce deuxième range. Ok, donc à voir ce que ça y fait, hein. Est-ce qu'on arrive à passer avec force et volume? Bon, au vu du graphique, ça m'étonnerait pas parce que pour l'instant, c'est ultra bullish, c'est ultra haussier. Au niveau du prix, je serais étonné parce qu'on est déjà, je trouve, un peu cher à ces prix-là. Voilà, donc à voir. Où est-ce qu'on consolide en latéralisant ou en rebaissant, à suivre. Je vais mettre une petite fibo parce que on arrivait à l'objectif quand même.
Voilà. Pour moi, le plus normal serait quand même de consolider, arriver à ces prix-là, quoi, hein. Donc 23,6 de Fibo sur les 81 euros, 38,2 de Fibo sur les 78,86. 81 et 78,86 en cas de consolidation. Et si ça casse, du coup, les 78,86, c'est mauvais signe. Mais il y a le gros support, anciennement grosse résistance qui est juste en dessous. Donc bon, je suis pas sûr non plus qu'on puisse descendre beaucoup plus bas, même si on casse les 38,2 de Fibo, quoi. Voilà, par exemple, les 61,8 de Fibo, ils se confondent pratiquement avec le bas avec le bas de ce support, pardon, le bas de ce support sur les 75,25 €, 75,30 €. Ok, donc si on va jusque-là, ok, c'est bon, mais faut pas casser les 75,30 €. Trop cher. Rémi Cointreau de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On n'est pas loin là hop, de ce support oblique de moyen terme, on n'est pas loin du tout. Mais on a été voir les plus bas récents là à 104 € et depuis c'est bien reparti. Ok, donc c'est bien reparti. Bon, on n'arrive pas à passer les plus hauts récents à 116,90, les plus hauts du 3 novembre. Donc casser les 116,90, prochain objectif 123,55 €. Ouais, ça a l'air ça a l'air bien haussier, hein. RSI au-dessus de 50. Bon, il n'y a pas de volume ces 2 derniers jours. Ok. Donc pour moi, c'est toujours aussi à court terme, hein. C'est toujours aussi à court terme, à voir. Je vais pas mettre de Fibo de nouveau, ça, c'est plus une latéralisation qu'autre chose. Donc soit ça monte, j'ai donné les objectifs et ensuite un M200 jours comme dernier objectif final. Hop, soit on redescend, mais dans ce cas-là, déjà le gap à combler sur les 104,20 €. Et si on casse les 104 euros, bah, cette fois on ira voir les 100 quoi, hein. Ok. Mais je laisse. Ok. Donc à suivre, à suivre. Seb, de long terme ça donne ça. Donc dividende réinvesti. Ça change rien avec dividende non réinvesti. Ok. Et à court terme. Donc on a une énorme consolidation là de juin 2021 hein, jusqu'en octobre 2022. Ensuite, ça a bien poussé d'octobre 2022 jusqu'en février 2023. Et depuis février 2023, ça latéralise. Ça latéralise. À des prix qui étaient intéressants, on avait parlé sur la chaîne. En plus, il y avait des stops courts intéressants à avoir aussi. Hop. Mais là, c'est la fin de la latéralisation à court terme. On a passé le support, la résistance, pardon, qui devient support. On a passé les plus hauts récents. Très très bien. On a passé M200 semaines également. Donc prochain objectif pour moi, les 120 euros. Prochain objectif, 120 € sur Seb. Si on continue à monter, bon, pour l'instant c'est magnifique. Il n'y a aucun signe de reprise, enfin de retournement. Donc magnifique, magnifique. Voilà, je continue à viser la hausse sur Seb pour l'instant. Et RSI en surachat, du volume tous les jours. Très très bien. Objectif 120 euros. Prochain objectif à passer. On n'est plus au prix d'achat, bien évidemment. Saint-Gobain, Saint-Gobain de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. Hop, donc je vise que un paire de 10 sur Saint-Gobain. Ah, ah, pardon, j'enlève tout ça. Ok, donc à court terme, là, il y a un magnifique rebond depuis 2 mois, quoi. Magnifique rebond. On a fait des nouveaux plus hauts historiques très récemment. Voilà, on est au-dessus de mes objectifs de cours, bien évidemment, hein. Donc on a fait des plus hauts historiques, là, le 15 décembre. Ok, donc on est vraiment pas loin du tout des plus hauts historiques. Donc ça continue d'être haussier, hein, ça continue d'être haussier, d'être cher aussi. RSI en surachat, toujours, ça accumule légèrement. Ok, bon.
Donc 23,6 de Fibo, pardon, sur les hop, 162 euros, 62,60 €, 38 de Fibo sur les 60,06 €. Donc ne pas casser les 60,06 €. Si c'est le cas, on irait certainement voir M200 jours. Ok, donc très haussier pour l'instant, très beau, très haussier. Bon, c'est plus à acheter, mais à surveiller pour s'alléger éventuellement pour ceux qui sont dessus. On va attendre la consolidation pour ceux qui sont pas dessus pour entrer à des prix beaucoup plus intéressants. Là, c'est cher, tout est cher, hein. Sanofi, Sanofi, je suis dessus, attention, j'ai des biais. De long terme, ça donne ça, donc très très bien. Très très bien. Alors, cette grosse bougie là, hop, on va la voir en jour, ce sera mieux. Donc, à la sortie DT4, ou DT3, non, pardon, à la sortie DT3 sur Sanofi, le management nous a dit se réorganiser, prévoir de nouveau une scission et abandonner les marges opérationnelles sur Sanofi. Donc, évidemment, ça n'a pas plus d'investisseurs, hein, ça a créé cet énorme gap baissier avec cette bougie ultra moche du 27 octobre. On a mis longtemps à se reprendre et là on semble se reprendre sur Sanofi avec une tendance légèrement haussière de court terme. Ok, ça a accumulé, est resté au-dessus de 50, un volume normal, un peu inférieur à la moyenne du mois, mais vraiment pas de beaucoup quoi. Objectif M200 jours à 95,09 €. Et si on les passe, complément du gap à 100,16 €. Je mets pas de Fibo, je mets pas de Fibo. Hmm. Ok, donc j'ai donné l'objectif. Il y aura des objectifs intermédiaires, hein, mais bon. RSI au-dessus de 50, ça accumule, très très bien. Bon, de court terme, relativement haussier. Ah, c'est pas non plus la folie, hein, pas la folie du tout sur Sanofi, hein. Mais objectif M200 jours, potentiellement. Sartorius Edim Biotech, de long terme, ça donne ça. Ok. Et à plus court terme, du coup, on a passé la résistance oblique baissière, hein. Ah ouais, ok. Une résistance oblique baissière quand même depuis novembre 2021. Ok, donc c'est pas rien. On l'a passé avec force et volume, oui, en accumulant, ok. Même aujourd'hui, Satostedim, on a passé M200 jours avec force, oui, volume, bon, un petit peu manquant le volume, Satostedim pour passer M200 jours, mais on est quand même passé. Après, c'est le 5e jour en dehors des Bollinger. Il y a eu moins de volume cette journée. Donc, il y a un moment, je m'attends à une consolidation sur Sartorius, hein, surtout que là, je me trouve hyper cher. Mais de toute évidence, moi, je la comprends pas, cette entreprise, hein. De toute évidence, moi, je la comprends pas. Je la trouve extrêmement chère. Je comprends pas comment on peut continuer à monter à ces prix-là. Voilà, j'ai beau viser un PR de 30 pour 2025, on est largement au-dessus de mes prix, quoi. Ok, donc moi je la comprends pas. Voilà. J'ai mis une Fibo parce que quand même ça fait un bout de temps que ça monte. Là, on passe à M200 jours, certes, mais sans avec un volume un peu manquant. Donc je me dis potentiellement on va arriver sur une conso Sartorius. Donc si c'est le cas, 224,20 € les 23,6 de Fibo et 212,10 € le gap à combler ainsi que les 38 de Fibo, ils se confondent parfaitement, donc très très bien. Donc on peut aller combler le gap à 212,10 €, mais si on va encore plus bas, c'est très mauvais signe. Ok. Ça a accumulé du volume énorme là le 15 décembre à un prix excessivement cher quoi. Ok. Donc, moi je comprends pas. À suivre. Schneider Electric, hop, donc de long terme, ça donne ça. Donc on fait des nouveaux plots historiques sur Schneider Electric, c'est récemment là. Très très bien. On est loin de. Enfin, on n'est pas loin du tout de mes objectifs de cours pour 2025. Il n'y a pas de marge de sécurité à ces prix-là. On est cher. Hop. À court terme, donc on. Ok. Donc je vais remettre une Fibo, je la remets bien. À court terme, il y a eu une énorme poussée qui nous a fait passer
Cette résistance, cette énorme résistance, qui devient support du coup. Et là, ok, donc on a des prix extrêmement chers, on latéralise entre 180 et 182 euros là depuis 4 jours. Manque de volume de nouveau aujourd'hui mercredi 20 décembre. RSI en surachat. Ok. Donc les 23,6 de Fibo en cas de consolidation sur les 170,32 €. Les 38,2 de Fibo sur les 163,48 € en cas de consolidation si vous voulez en choper. Et surtout, ça casse les 38,2 à 163,48. C'est mauvais signe. Non, de toute façon, on est hyper cher à ce prix-là. Moi, j'attends beaucoup plus bas, hein. Soitec, hop. Donc de long terme, ça donne ça. On regarde pas la bulle .com, ça sert à rien. Il y a trop longtemps. Ah oui, il y a eu même deux bulles. Ok. Donc c'est une recovery, Soitec, c'est une recovery. Oui, ça a été au fond du trou. Et depuis 2016-2017, là, ça repart bien. Fondamentalement, c'est très bon aussi. Par contre, on était peut-être parti un peu trop fort, un peu trop vite là après le Covid. On était monté à 240 euros. Ouais, donc c'est tellement qu'on était monté un peu trop fort, un peu trop vite. Donc suite à cet excès haussier en novembre-décembre 2021, pardon, on a consolidé et on s'est mis à faire un range entre 117 et 170 en gros quoi. 117, 170, un gros range. Donc on est dedans depuis février 2022. Donc là on est plus haut, on est plus proche du haut de ce range que du bas, hein. Donc ça paraît compliqué d'acheter ce tech à ces prix-là. Moi, mes 20% de ma sécurité me demandent d'attendre les 148,80 €, donc le milieu de son range en fait. Voilà, tant qu'on est au-dessus du milieu de son range, ça paraît trop cher. Ok, donc 23,6 de Fibo, c'est les mêmes que la semaine dernière. Les 23,6 de Fibo à 161,15 € et les 38 de Fibo à 156,05 €. Donc ne pas les casser, sinon ça pourrait entraîner une accélération de la baisse. Voilà. De toute façon, on n'est pas à un prix d'achat, hein, donc bon. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Elle, on est à un prix d'achat par contre sur Soprasteria. Dans un canal haussier là de moyen terme. Donc on est plutôt haut dans ce canal haussier, mais par rapport aux objectifs de cours, il y a encore de la marge, quoi. Il y a encore de la marge. Il doit y avoir 25% à partir des prix d'aujourd'hui, quoi. Ok, donc on est toujours à un prix intéressant sur Prasteria, pardon. Mais c'est pas la plus grosse hausse. Là, depuis quelques temps, on latéralise. C'est pas la plus recherchée, ce Prasteria, mais c'est l'une des rares que je suis qui a encore un prix intéressant. Voilà, du volume, RSI fort, très très bien. Donc, c'est faible, mais je considère que c'est toujours une tendance haussière, hein. Donc, résistance 200 euros, prochain objectif 200 euros. Si on les passe, 207 euros, les plus hauts historiques sur ce Prasteria. Et ce serait pas déconnant au vu de l'objectif de cours juste que je lui trouve. Ok. ST Micro de long terme, ça donne ça. Donc on ne prend pas en compte la bulle .com, ça sert à rien. Et je suis dessus, j'ai un biais. Donc c'est en belle tendance haussière là, pardon, dans un canal haussier de moyen long terme sur ST Micro. Récemment, on était dans le bas de ce canal haussier. On visait le support des 38 euros, puis ensuite on a visé les 36 euros, pardon. Donc très très bien, bien nous en a pris, parce que depuis ça a bien reboosté, pardon. Ok, je viens de comprendre ce que j'avais fait avec mes rectangles. Donc potentiellement, il y avait une épaule, tête, épaule inversée sur STM, avec la ligne de coup qui est passée du coup. Ça me donne quel objectif? Si c'est bien une épaule, tête, épaule inversée et que le marché la voit également. Objectif 50 euros. 50,20 € là, les plus hauts récents. Les plus hauts historiques d'ailleurs. Ah oui, objectif les plus hauts historiques sur STM donnés par donc cette épaule, tête, épaule inversée
qui a été passé, hein, qui a été validé, pardon, qui a été validé, ouais, qui a été validé. Donc je laisse l'objectif de cours. Pour l'instant, on y va. C'est pas la plus rapide, la STM, hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais l'un dans l'autre, ça continue à monter. Alors, avant les 50 euros, il y aura les 47,50 €, un gap baissier à combler, pardon, avant d'aller voir les 50. Ok. Pour l'instant, très belle tendance haussière à court terme. Très très bien. Ça manque de volume ces 2 derniers jours, mais RSI toujours fort. Ouais, ça accumule pas, ça distribue pas. Donc perso, je suis dessus, je me laisse porter, hein. Si on va au plus haut historique, il va y avoir de la vente à mon avis. Ok, donc à suivre. Je sais pas quoi dire. Objectif 50 euros. On a l'air d'y aller pratiquement en ligne droite. Sur groupe de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Récemment, non, pardon, non. Sur la chaîne, on avait donné le support là des 36 euros. Alors exactement 35, 40, 36, 75. On l'avait cassé ce support, on l'avait cassé, c'était vraiment surprenant. On avait fortement cassé en plus. Donc ça fait un peu peur, mais ensuite on s'est très 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 bien repris. Là, on est sur l'objectif d'AM200 jours. Et aujourd'hui, mercredi 20 décembre, on me semble même l'avoir passé AM200 jours. Avec force et volume, oui, avec force et volume, il y a un volume normal, voire même limite un petit peu supérieur à la moyenne du mois, et un RSI à 64, donc très fort, très 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 bien. On a passé M200 jours avec force et volume sur le groupe. C'est plus un prix d'achat intéressant, on se laisse porter. Voilà, donc objectif, maintenant qu'on a passé M200 jours, 42 euros sur le groupe. Très très bien. Et en cas de consolidation, il y aura les 23,6 de Fibo sur les 37,50 €. Ok. Téléperf. Alors Téléperf, je suis dessus. Attention, j'ai des biais. Et mes 20% marge sécurité, j'ai calculé par rapport au PER de 12 pour 2024, qui donne un objectif de cours à 160 euros. Donc j'ai calculé mes 20% marge sécurité par rapport à un objectif de prix juste à 160 euros. Attention, hop, si tu partages ma vision ou pas, hein, suivant, à toi de voir. Donc Téléperformance, c'était un magnifique tendance haussière, là, jusqu'en décembre 2021. On a atteint pratiquement les 400 euros. Et depuis janvier 2022, par contre, ça chute lourdement. On a été voir AM200 mois, qu'on a même cassé par le bas AM200 mois quelques jours, mais avant la fin du mois, on s'est repris. Donc très très bien, ça a fait un peu peur, mais très très bien, on s'est repris. Et à court terme, donc on a fait un excès baissier a priori hein, sous AM200 mois là, dans cette période-là. On était même en dessous des 100 euros et depuis ça a bien performé. Depuis ça a bien boosté. Alors ensuite, ça a bien boosté, pardon. Suite à cette belle poussée, on a consolidé. On a été jusqu'aux 50% de Fibo. On avait même légèrement cassé les 50% de Fibo sur Téléperf avant de se reprendre. Ok, donc ça fait le yo-yo quoi. Ça fait le yo-yo. Donc pour l'instant, c'est toujours haussier, hein. On est à l'intérieur des Bollinger. RSI au-dessus de 50, ça accumule légèrement. Objectif, hop, 135 euros, les plus hauts récents. Et ensuite, AM200 jours. Vers les 140, 145. Ok. Thales de long terme, ça donne ça. Donc magnifique, très très bien. Hop. À plus court terme, on voit qu'on était dans un canal haussier et qu'il y a un gros support entre 125 et 130 euros. Ok. Donc à court terme, ça donne quoi? À court terme, on est dans un canal baissier. Dividende. Pardon. De court terme, on est sous résistance oblique baissière, pardon. On a cassé M200 jours. Ok. Donc, c'est pas terrible de court terme. Oh là là, je galère.
C'est pas terrible du tout de court terme sur Thales. On était très cher à ces prix-là, on était très cher. Là, j'ai pris en compte un PR de 17 sur Thales, mais il faut savoir qu'historiquement, ça se paye plutôt 15 fois les bénéfices sur Thales. Donc là, j'ai mis 2 points de plus parce que bon, il y a deux guerres importantes en cours, hein. Ça me paraît être le minimum. Mais je vais pas payer plus cher non plus parce qu'à la fin des deux guerres, les prix normaux sur Thales vont revenir et ça risque d'être dur, quoi, si je vise trop haut pendant les guerres. Voilà. Donc, j'essaie de prendre le moins de risques possible en essayant de pas trop surestimer Thales. Ok, donc sous résistance oblique baissière, Thales, sous M200 jours qu'on a cassé très récemment, RSI en dessous de 50, ça distribue. Ok, donc baissier à court terme sur Thales, objectif 129,25 €, le comblement du gap haussier. Voilà, et donc le support, donc tout en même temps quoi. Le support des 125-130 €, le gap à combler, le bas de son canal haussier de moyen terme. Voilà, tout se réunit ici vers les 130 € pour début janvier sur Thales. Donc à voir si c'est ça qui se passe ou pas. On sera toujours un peu cher à ces prix-là, mais potentiellement il y aura des stops courts. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Thermador Group, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Récemment, on a été sur un support là qu'on avait identifié avant qu'on y arrive. C'est important de le dire. Depuis qu'on a touché ce support, on a bien rebondi. Alors moi, ce rebond, par contre, je l'avais pas vu venir, hein. Ça aussi, c'est bien de le dire. Moi, j'ai pas cru du tout à ce rebond et pourtant, il est très très fort. Donc là, on a atteint l'objectif sur Tamador Group, c'est-à-dire la résistance oblique baissière de moyen terme ainsi qu'un M200 jours. Manque de volume aujourd'hui, mercredi 20 décembre. Et on refuse du coup de passer au-dessus des M200 jours. On ouvre en gap haussier dessus et on finit plus bas que la veille sur Tamador Group avec un volume manquant, mais un récit toujours fort. Donc pour moi, on a atteint l'objectif. Je vais mettre une petite fibo. Et c'est sur une belle tendance haussière de court terme Tamador, hein. Donc rien ne dit que ça va consolider. Et pour l'instant, je devrais même plus ou moins privilégier la tendance haussière à court terme, quoi. Mais je vais pas le faire parce qu'on arrive sur une résistance, parce qu'il me semble qu'on est un peu cher à ces prix-là, parce qu'on voilà, on a refusé de passer M200 jours. On réintègre le support oblique de moyen terme. Ah oui, c'est en clôture. Ok, c'est pour ça. Ok, donc je m'attends plutôt à une conso du coup. Les 23,6 de Fibo sur les 78,60 € 60, bon 50. 78,50 € les 23,6 de Fibo sur Thermador, les 38,2 de Fibo sur 75,80 €. Ok. Et il y a un gap à combler à 75 € juste en dessous. Si on va le combler et qu'on rebondit, tant mieux. Si on le casse, mauvais signe, hein. Ok. Donc à voir ce que ça donne. Écoutez, Thermador, on est trop cher, je trouve. On a fait ce qu'il y avait à faire. Ce serait bien si ça pouvait redescendre. Total Energy de long terme, ça donne ça. Donc c'est moi qui ai calculé le prix sur Total Energy, mais ça sert à rien d'estimer pour l'année prochaine parce que son bénéfice est calculé en fonction du prix du baril de pétrole. Et voilà, donc ça sert à rien d'estimer à trop longtemps à l'avance le prix du pétrole pour moi. Voilà. Donc si le prix du pétrole reste comme on l'est là, entre 70 et 90, pour moi, objectif de cours 70 € sur Total. Voilà, évidemment, si on passe en dessous des 70 € sur le pétrole de brut, peut-être que je reverrai à la baisse mes objectifs de cours. Et si ça passe les 90 $, je reverrai peut-être à la hausse mes objectifs de cours pour Total. À moyen terme, on est dans un canal haussier depuis le Covid. Hop. Et à court terme, on latéralise. Il se passe que dalle. Entre 60,30 € et 64,50 € en gros, quoi. Ok, donc il se passe rien. Enfin, quand le prix du pétrole a commencé à baisser fortement, Total a latéralisé. Il me semble que le prix du pétrole est en train de remonter. Donc peut-être que ça va aider Total Energy à continuer à bien performer. Écoutez. En tout cas, on est plus ou moins au milieu de son canal haussier, donc je vois pas grand-chose à faire, hein.
En tout cas, j'ai pas de stop court, quoi. J'ai pas de stop court. Ok. Et il y a un support tous les 5 euros sur Total Energy, pardon. Donc les 60-61 euros, là, le bas de son range. Ensuite 55-56, ensuite 50-51, enfin tout ça comme tous les 5 pardon, tous les 5 euros jusqu'aux 40 euros sur Total Energy. Je pense pas du tout qu'on retournera sous les 40 euros, c'est mon point de vue. Trigano de long terme, ça donne ça, donc c'est assez chelou, hein, Trigano, hein, c'est à l'air assez cyclique, mais belle tendance haussière quand même, hein, donc très très bien. À court terme, ça donne quoi? On a été dans un triangle qu'on a cassé par le haut, très bien. On a fait un petit pullback sur ce triangle cassé. Et depuis le 14 décembre, ça repart très très fort, très très loin, très très vite. Ok, avec un RSI fort et tout, ça accumule du volume normal. Très 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 bien sur Trigano, très 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 bien. Donc j'enlève la Fibo. Magnifique. On en est où? Ok, donc on est dans une résistance en fait. 146, 147 la résistance. C'était aussi la résistance là qu'on peut voir sur la bougie du 27 novembre. La bougie me semble avoir dit d'ailleurs. Non, je sais plus. Bref, on est dans une résistance. Donc peut-être qu'on va latéraliser quelques temps avant de passer les 147, 148. Si on les passe, bon, il y aura le prix au moins à 150, mais surtout les 160. Surtout les 160. Ok. Donc on n'est plus à mes 20% de maturité, mais il y a quand même une petite marge. Ok, pour l'instant, ça a l'air haussier très beau, quoi. Ok. Donc à suivre. RSI très fort. Ça manque un peu de volume encore aujourd'hui, mercredi 18 décembre. Alors, Veralia de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Veralia qui a fait un chiffre d'affaires warning aujourd'hui, mercredi 20 décembre, en nous disant que ils avaient un problème avec les taux de change. Voilà, les taux de change vont peser sur les bénéfices de Veralia. Ils nous l'ont dit ce matin. Hop, ils nous l'ont dit ce matin, mercredi 20 décembre. Et j'ai été étonné parce que c'est relativement bien tenu dans la journée. Sur Veralia, malgré cette très mauvaise news. Moi, j'espérais justement que grâce à cette news, on puisse retourner vers les 30 et retourner à des prix sympathiques, commencer une ligne, mais ça s'est très très bien tenu. Donc très surprenant. Voilà, c'est quand même un chiffre d'affaires warning, quoi. C'est pas, enfin, un profit warning, quoi. C'est étonnant que ce soit aussi bien tenu. Donc il y a quand même une marge de sécurité par rapport au prix que je vise. On n'est plus au 20% de marge de sécurité, mais il y a une petite marge. Voilà, c'est toujours aussi à court terme. Objectif M 200 jours, on est vraiment pas loin, à 35,88. Moins de 60 centimes et c'est bon, on y est. Donc à voir ce que ça fait. Est-ce qu'on arrive à aller tester M 200 jours, voire à la passer avec force et volume, ou est-ce qu'on latéralise quelque temps sous M 200 jours? À suivre. Je suis pas donné d'objectif, ni de 38,2 de Fibo. Voilà, faudra passer les 35,87 pour moi, pour essayer d'aller voir plus haut. Et plus bas, il y a le support des 30, mais ça fait plus de 10% de baisse, donc j'y crois pas. Hop, il y avait bien un gap à combler, mais il a déjà été comblé. Bon, je vais mettre une petite fibo, mais bon, sincèrement, j'y crois pas trop. Donc les 23,6 de fibo sur 34,12 € et les 38,2 de fibo sur 33,32 € en cas de consolidation. Voir ce que ça fait sur ces niveaux-là. Et si ça casse, c'est 33,32, très très mauvais signe. Ok, la dernière, Wavestone, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. On est encore en dessous de mes objectifs de cours, mais on est très loin des 20% de marge sécurité. On est dans un range, là, ça se voit très bien, depuis décembre 2021. À court terme, on était dans le haut de ce range, là, en fin août. On est descendu extrêmement vite. On a été chercher le bas du range, fin octobre.
Donc en 2 mois, ça a baissé. Et là, depuis, ça a énormément performé. J'ai dit quoi? J'ai dit fin octobre. Donc là, de nouveau, en 2 mois, ça a fait le yo-yo, ça fait un V bottom, ouais, un V bottom, c'est ça. Un, bon, un V. Un V, donc c'est extrêmement rare, extrêmement puissant. Il y a encore une petite marge de sécurité au niveau du prix, même s'il n'y a pas les 20% de marge de sécurité. On va mettre les Fibo de nouveau. Ok. Donc en cas de consolidation, il y a les 23,6 de Fibo là sur les 53,60 €. Le bas de mon support, qui se confond avec le bas du support. Très très bien. Les 38 de Fibo sur les 51,20 €. Voilà, si on casse 51,20 €, c'est mauvais signe. On pourrait aller voir M200 jours. Et si on casse déjà là les 53,60 €, il devrait déjà y avoir des prises de bénéfices à mon avis. Ok. Ok. Donc on a des prix extrêmement élevés, on a des plus hauts historiques sur Wavestone. J'ai pas du coup d'objectif autre que 60 € le prix rond pour le nord et les 23,6 et 38,2 pour le sud. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Pour rappel, il n'y a pas de vidéo le week-end prochain, le week-end de Noël. Et je suis désolé pour ma qualité d'aujourd'hui. Sincèrement, je suis fatigué. Vivement les vacances. Donc en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes.